Depuis le confinement, on a dû s'adapter à de nouveaux fonctionnements. Faire ses courses, un acte simple, est devenu quelque chose de compliqué pour beaucoup d'entre nous. C'est stressant, la peur nous guette, on n'est pas tranquille. Est-ce possible de faire ses courses sereinement? Je vais vous expliquer les astuces que moi j'ai mis en place pour être tranquille quand je vais en course. Et en même temps, je vais vous faire découvrir un exercice et un outil qui va vous permettre simplement de vous sentir plus serein. Toutes les mesures qui sont mises en place, qui sont préventives, elles sont utiles et elles entretiennent aussi la peur de la propagation du virus et la peur aussi d'être contaminé. Cette peur peut, pour certains, devenir exagérée, une peur qui se transforme en angoisse, qui se transforme parfois même en phobie. Et c'est vrai que quand on circule dans les magasins, eh ben, on voit les gens autour de nous et puis on est toujours dans la suspicion que cette personne ait le Covid, bien sûr. Et qu'on a comme l'impression que le virus va nous sauter dessus, quoi. Et c'est vrai que ça fait peur. Alors un jour, je suis allée en course. Je me servais dans le rayon des fruits et légumes. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'ai pris un fruit et je l'ai reposé, et sans vraiment m'en rendre compte. Au moment où je reposais le fruit, quelqu'un était à côté de moi, bon, à la distance de sécurité. Et on s'est regardé. Cette personne avait un regard d'accusation, avait un regard de peur. Et là, sans un mot, j'ai tout compris. Donc j'ai repris le fruit que j'avais posé en fait. J'ai pris conscience à ce moment-là qu'il y avait des gens qui avaient vraiment peur. Hein. C'était visible dans leur comportement, dans leur manière de s'exprimer non verbalement. Et moi aussi j'ai pris conscience de quelque chose d'important. On doit vraiment faire attention à pas manipuler trop les produits dans les rayons en fait, que ce soit les légumes ou les autres produits, parce que c'est aussi un moyen de prévention qui est extrêmement important. Faire les courses aujourd'hui, ça évolue aussi avec toutes les nouvelles informations que l'on a, les nouvelles données. Alors c'est vrai que la situation est dangereuse et anxiogène, et surtout que tout le monde n'a pas de masque. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on disait au début du confinement que le masque n'était pas nécessaire. Ça évolue, et aujourd'hui on dit que le masque est conseillé. Avoir un masque et ne pas en avoir, ça fait une différence tout de même. Parce que la transmission se fait effectivement par les voies aériennes, par les postillons qu'on peut émettre quand on tousse ou quand on parle simplement. Et je crois que oui, ça fait la différence. Quand on met un masque, on est quand même protégé d'une partie, en tout cas, des virus qui peuvent venir quand on se croise. Si on applique les gestes barrières efficacement pour faire nos courses et qu'on est calme, serein, conscient de ce qu'on fait, eh bien, on va ressentir du confort. Les commerces mettent de plus en plus de choses en place pour cette sécurité. Hein. On voit bien que les distances sont respectées, les caisses sont très bien isolées. Donc ça, c'est déjà quand même rassurant. Je vais vous expliquer point à point quelle est ma stratégie pour aller en course. Déjà, je choisis le bon moment. C'est-à-dire, il y a des heures qui sont plus ou moins chargées quand les gens vont en course. Moi, en tout cas, dans mon expérience personnelle, quand je fais les courses en fin de matinée, voire entre midi, dans certains magasins où c'est ouvert, j'ai remarqué qu'il y avait moins de monde. Donc, je fais ces courses pendant ce temps-là. Quand je me prépare pour aller en course, je mets dans mon coffre 3 sacs différents. Un sac pour le frais, un sac isotherme, un sac pour les choses qui n'ont pas besoin d'être au frais, et un petit sachet poubelle dans lequel je vais mettre les produits d'emballage. Une fois que tout est organisé dans mon coffre, je sors ma carte bleue que je mets dans ma poche, la poche du vêtement que j'ai, et je ne prends que la carte bleue sur moi. Parce que ça évite de prendre des sacs à main, ça évite de manipuler le portefeuille, et du coup, on est tranquille. Je prépare mon autorisation. Alors, l'autorisation qui était avant sur papier, on a la possibilité de télécharger l'autorisation de façon numérique. J'avoue que c'est pas mal, c'est une habitude à prendre. En tout cas, une fois que j'ai mis mon autorisation, je rentre dans ma voiture, et dans ma voiture, dans la cabine où je conduis, il y a un masque et une paire de gants. Et c'est parti, je vais en course. Quand j'arrive sur le parking, donc avant de sortir de la voiture, je mets mon masque et mes gants. Ensuite, je vais chercher un caddie. Je prends une lingette, passe un coup de lingette sur ma petite barre de commission et je jette ma lingette à la poubelle.
et je continue mes courses. Je mets tout en vrac dans mon caddie. Donc j'arrive à la caisse, évidemment, je ressors mes courses. Elles passent en caisse, je les remets comme ça dans mon caddie. Je règle avec ma petite carte à poche directement et je fais les gestes minimum. Une fois que je suis sortie du magasin avec mon caddie, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon coffre et je vais ranger les commissions. Ensuite, j'enlève mes gants à l'extérieur de ma voiture. Important pour enlever les gants, c'est de ne pas toucher sa peau. Je vais prendre le gant ici et je vais enlever le gant sans rien toucher. Je peux mettre mon gant dans la partie emballage. On va passer un doigt sous le gant et je vais retirer l'autre gant. Comme ça, l'intérieur de toute façon n'est pas sale puisqu'il n'a pas été en contact. Et je vais le mettre dans le petit sac. Mes mains sont propres, d'ailleurs je sens qu'elles sont propres. Elles n'ont absolument rien touché. J'ai une sensation de confort dans mes mains. Bon, j'enlève mon masque, évidemment, parce que je ne vais pas conduire avec le masque. Quand je suis dans ma cabine de la voiture, je me sens confinée et je me sens bien. Je me sens vraiment, vraiment très, très bien. Je rentre à la maison. Je vais prendre mes sacs que je vais mettre, moi, dans le sous-sol pour les laisser poser 3-4 heures. C'est bien d'éviter de monter les courses dans sa cuisine tout de suite, surtout pas de les mettre sur les plans de travail ou là où on mange, là où on prépare à manger. Donc moi, je les laisse en bas. Je remets un pain de glace dans le sac isotherme. Et moi, je suis tranquille que là, au moins 3-4 heures, ça va tenir. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le sac poubelle emballage dans laquelle j'ai mis tous les cartons d'emballage, les gants, je ferme et je mets à la poubelle. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'enlève mes vêtements. Ma carte bleue va rester dans la poche, je m'en fous, elle va se décontaminer aussi. Alors, je choisis des vêtements qui sont simples à laver, c'est-à-dire en coton, que je pourrais passer à 60 degrés. Moi, sincèrement, je ne le fais pas à chaque fois que je vais en course. Moi, je ne trouve pas forcément l'utilité de le faire. Vous enlevez votre vêtement, vous le mettez au sous-sol ou dans l'entrée, parce que les gens qui n'ont pas de sous-sol peuvent faire ça dans leur petite entrée, de laisser des courses là, leurs vêtements. Et après, une fois que je fais ça, je monte à l'étage et puis je me lave évidemment les mains. Une expérience professionnelle de 25 ans en tant qu'infirmière addictologue, micronutritionniste, pratiquant des thérapies brèves dont l'hypnose, me permet de vous affirmer qu'il est possible de se libérer des couches de mal-être et que c'est possible d'apprendre à vivre dans la sérénité, dans la confiance, en s'adaptant au milieu extérieur. L'hypnose a fait ses preuves dans beaucoup de domaines médicaux, notamment l'anesthésie, la gestion de la douleur. Et moi, parmi les patients que je reçois, eh bien souvent, le motif le plus récurrent, justement, c'est l'angoisse, l'anxiété et les phobies. Aujourd'hui, le virus, on le vit comme un choc. C'est un choc qui nous est arrivé, cette situation trop brutale. Eh bien, l'hypnose est efficace dans ce champ d'action. J'ai conçu des outils thérapeutiques pour aider mes patients à continuer à pratiquer ce potentiel de bien-être. Eh bien, moi, je mets à votre service ces outils. 2 outils particulièrement que je voudrais que vous expérimentiez pour que vous puissiez retrouver cette sérénité. Parce que c'est l'expérience qui va vous permettre de sentir si c'est quelque chose qui vous va bien, qui vous convient et qui vous fait du bien. La première audio s'intitule « Hypnose pour vaincre la peur ». C'est une écoute de 40 minutes. Alors, c'est important de s'installer confortablement dans un fauteuil, même dans votre lit, avec des écouteurs, si possible, pour que vous soyez vraiment dans une ambiance cocooning. Surtout, un endroit où il n'y a personne qui peut vous déranger. Pas un animal, personne. Prévenez bien votre entourage que vous êtes dans ce confinement intérieur. Et surtout de laisser faire l'inconscient. Votre inconscient est là. Il est là pour vous aider. Donc ce premier outil, il faut juste l'écouter comme on écoute une musique, comme on écoute une histoire. Rien à faire que de laisser des sons vous porter. Peu importe si on dort ou si on ne dort pas. Parce que votre inconscient, il va capter de toute façon les bonnes informations. Plus on répète, plus on apprend et plus ça s'ancre en nous. Donc, c'est important d'écouter régulièrement, à votre rythme bien sûr. Il ne faut pas que ça soit une contrainte. Même si vous écoutez 10 minutes sur les 40 minutes, c'est pas grave, c'est déjà ça. Mais c'est important de répéter. Le deuxième outil s'intitule « Exercice pour gérer rapidement une émotion ». Alors, une émotion, quelle qu'elle soit, une douleur, une peur, quelque chose qui vient qu'on ne comprend pas. Cette écoute est courte, de 4 minutes. Elle sera d'autant plus efficace si vous avez déjà écouté en amont le premier audio « Vaincre la peur ». L'apprentissage à l'auto-hypnose va vous permettre de prendre du recul par rapport aux événements extérieurs. Plus vous allez vous sentir serein, plus vous allez être calme,
par rapport au regard que vous avez de ce virus et des gens qui sont autour de vous, eh bien, vous allez pouvoir faire vos courses plus tranquillement. Alors imaginez 30 secondes que votre inconscient a capté toutes les bonnes informations, que vous mettez en place toutes les mesures et que tout va bien, que vous avez confiance, que votre potentiel est là. Eh bien, ça va vous aider à changer aussi votre regard vis-à-vis du virus. Et c'est possible. Vous trouverez sur cette vidéo 2 liens qui vont vous permettre d'accéder gratuitement à ces 2 outils dont je vous ai parlé. Je tiens vraiment, sincèrement, à participer à la vague de solidarité qu'il y a partout en France. Regardons ce qui est positif. Il se passe des choses extraordinaires dans cette période de bouleversement. Vous pourrez aussi découvrir tous les outils qu'il y a sur cette chaîne Hypnose Ressources, sur des thèmes différents. Alors surtout, abonnez-vous. Si vous voulez soutenir ce travail, eh bien likez, partagez, pour que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de ces ressources, de ces outils, pour que chacun de nous puisse avancer dans le bien-être qu'on a besoin pour se réaliser. Prenez soin de vous, restez encore à la maison, bien à vous et à bientôt.